Salut Kiki. On va aujourd'hui démonter des éléments du Kagama, pas parce qu'il a besoin, mais parce qu'on a envie. J'ai commandé donc chez DU Racing sur AliExpress. Vraiment, je vous avais mis le lien dans une autre vidéo. Les cales de train avant et arrière complètes en alu, sans les cales plastoc, fini les cales plastoc, parce que sur certains chocs, ces cales plastoc s'arrachent et ça sort de là. Tour à l'avant et tour à l'arrière en 70-75 T6, usiné et avec un minimum de freinage. Et nous allons contrôler ce qui se passe donc avec les diffs au niveau des logements là. J'ai pas encore commandé de pièces, il me faut un triangle. Dans l'idéal, il faudrait un renfort, mais tu vois, ça c'est le genre de truc qui me chiffonne. La paire de renforts c'est 10 balles, juste parce que tu as cassé le plot de carreau. Ça fait chéro. Honnêtement, juste pour un plot de carreau cassé. Donc ce qui va se passer, c'est que je vais couper cette pièce. On a deux vis ici. Je vais mettre des plus longues à travers. Et de l'autre côté, on va tout simplement mettre un plot de ce genre-là, direct dessus. Et hop, on refixe la carreau sans dépense. Des fois, j'aime bien comme ça. Je rappelle qu'ici, qu'on a un 42-82 surpasse supersonique, 1600 kV de chaque sonorisme. Avec le pignon de 13, pour moi, la vitesse, c'est juste cool. J'aime bien les roues d'origine, mais les jantes donc du Kagama, qui sont celles du Punisher, tournent au-dessus des Exa. Je ne suis pas le seul comme dit qu'il a eu. Il me reste 4 jantes Proline. Je vais donc coller ça sur les Proline. Et en changeant les roues au passage, j'en ai déjà parlé mais je le redis parce que tu n'as pas forcément vu toutes les vidéos. J'utilise donc les jantes RC June, les vertes, avec des pneus qui ressemblent à des Proline backflip. Et des backflips de chez Arma, un peu plus ferme au niveau de la gomme, beaucoup plus agréable, le véhicule est bien moins casse-gueule en virage. Bien sûr, comme on a un très faible ballon, il nous manque un petit peu ça pour les stunts, mais on arrive quand même à rentrer des simples et des doubles flips, malgré les 1600 kV pignon de 13 au lieu de 2050 kV pignon de 13. Plus les roues souples, donc même si là je remets les roues souples qui ballonnent plus, on rentrera des triples sans problème. Pour te dire un peu combien tu arrives à envoyer avec le 2050 kV le pignon de 13, au détriment de ta batterie et de la température de l'ensemble. On va changer donc ces tourelles. On va tester cette affaire avec les maintiens de suspension Kakapit. Comme dit, c'est prévu pour des engins de 4 kg. J'ai aucune idée si ça va être plus solide ou pas que les origines qui pètent. Support d'aileron. Il n'a toujours pas pété, on a cassé un triangle, c'était sauvage, il faisait quand même encore un peu frais. Donc là, je lui en veux pas. Comme je l'ai dit, c'est bien mieux que tous les autres pour l'instant. De la gamme Coralie. Hein. Et si tu me poses la question, Sledge. Dans l'ordre, Sledge, Creton, même V5, hein, pas forcément le XB. Et ensuite celui-là. Donc c'est de mieux en mieux, mais on aimerait encore un petit quelque chose au niveau des plastocs. Et la fonte d'alu là, elle est trop molle. Donc ça c'est encore une origine ici. Ici, j'avais déjà modifié à ma sauce. Je vais te montrer ça. Je vais tout simplement utiliser une vis avec écrou et contre-écrou. C'est une vis M5, comme tu as pu voir, elle danse la gigue, ça veut dire qu'elle est tordue. Et ça arrive parce que l'engin n'a aucune protection ici à l'avant. Quand tu te retournes, quand tu tapes ici, la carreau s'écrase sur les amortos. Ils en prennent plein la gueule. Donc, les imprimeurs 3D, ça serait vachement cool que vous fassiez une espèce de bec qu'on peut loger là-dedans. Tout simplement, mettre une petite vis ici, avec un écrou histoire de tenir en bas. Ici, on a plusieurs trous de fixation pour le plot de carreau, donc on peut en utiliser deux, il suffit de fraiser les trous, hein, comme ça on peut mettre des vis fraisées un peu en dessous pour tenir ce bec. Et de faire ici en dessous un bec. Un truc genre comme ça, qui pourra manger ces chocs-là, et il faudrait même qu'au-dessus, il soit plus haut, pour aller jusque sous la carreau, et
pour les chocs comme ça, aller protéger ces amortos pour pas qu'ils s'en prennent plein la gueule. D'accord? Ça serait chouette. Je vais enlever la tourelle. Je ne l'ai pas nettoyée parce que la métaux est dégueu en ce moment. Je ne vais pas m'amuser à le nettoyer parce que de toute façon on ressortira avec. Ça c'était juste vite fait pour fixer la lumière pour être sûr de ne pas la perdre. Bon, ça s'est dégaulé le truc. Ah tiens, carrément. Hop. Ça va tirer de côté. Et je suis vraiment curieux de voir. Donc à l'arrière, comme dit, on avait pris un choc. On a constaté que le roulement se balade dans la cellule. C'est pour ça qu'on va démonter l'avant. Parce que l'avant, on n'a rien arraché du tout. L'axe ici, tu as vu, c'est desserré tout seul. C'est un peu tordu. Coralie, c'est les rois des cales. Hein. Il y en a partout. Et ben l'autre, figure-toi que l'autre, il est voilé aussi. Ça, c'est pas très grave, c'est la preuve que c'est solide. Et que surtout le plastique est solide aussi, puisqu'il n'a pas morflé. Ça, c'est cool. Les carnans ne se sont pas tordus. Ces pièces sont définitivement beaucoup plus solides qu'avant. C'est ce qui fait aussi, je pense, que ce triangle a lâché, parce que si ça avait été plus souple ici, je pense que ça aurait pété ici. Et on aurait juste changé la fusée. Là, c'est le triangle qui a morflé. Et attendez. Fatal. Donc là, on va pouvoir enlever ça. Globalement aussi au niveau des amortos, dans l'ordre, c'est le même qu'en de préférence des véhicules. Ceux du Traxxas Sledge sont les meilleurs. Niveau solidité, niveau souplesse. Et le ratio entre la dureté du ressort et l'huile sortie de la boîte, franchement, c'est une crème. J'adore. Arma visait plus dur, un peu entre les deux. À un moment, il s'était égaré aussi à faire des trucs super durs. Ils sont redescendus, c'est vraiment mieux. Chez Coralie, ils en sont au point où Arma était avec les V3, c'est-à-dire qu'ils ont mis de l'huile d'origine très dure, des ressorts très durs, et c'est beaucoup trop. Globalement, ces amortos sont les moins bons des trois, ils sont pas mauvais. Mais tu vois, tu sens cette espèce d'accroche là. Ce qui est cool par contre par rapport à Arma, c'est que les ressorts sont bien grands et ne frottent pas l'amorto. Ça, c'est le souci toujours encore chez Arma, avec le ressort qui va frotter là, le filetage. Et... Tu vois ce que je veux dire? T'inquiète pas, je vais te rapprocher la caméra. Là, je veux juste tranquille dégager la tourelle. Quand je te dis les tourelles sont trop souples, alors tu as vu là dans le tout-terrain dans l'herbe, malgré les gamelles, elles n'ont pas bougé. Elles ont bougé quand le sol est plus dur. Et quand je te dis qu'elles sont trop souples, c'est tout simplement parce qu'avec une pince multiprise, je galère à replier une tourelle par exemple de sledge montée sur véhicule. C'est plus facile de redresser la tourelle Coralie, Arma. Et la tourelle Coralie, j'ai même pas utilisé la multiprise, j'avais une pince plate. Et le truc, je te l'ai retordu, mais alors... la vache, elle est divisée partout. Ok. Donc ces tourelles, regarde, on l'avait déjà redressé. Hein. Je sais pas si tu vois, mais c'est pas terrible. Je rappelle donc que les diffs ont un accès rapide, mais nous allons virer le patin avant. On va virer les triangles. On va vraiment se faire de la place pour aller voir ça. Il y a quand même un gros mieux sur les plastiques puisque les triangles, comme disent, encaissent beaucoup plus. Les biellettes n'ont pas bronché. Les skid plates sont toujours là parce que ça vraiment sur le skater et sur j'avais donc un Chronos V1. J'ai acheté skid quand ils sont sortis. Ils ont fait 5 minutes avant de perdre un bout. Ça c'était vraiment désolant. Et sur le skater,
ils ont tenu un peu plus longtemps, mais ils ont aussi perdu des bouts sur les impacts. Alors que là, ça bouge pas. Une poussière dans l'œil en tout temps. Hein. Bien évidemment, toutes ces protections, bash bar, machin, renfort, skid plate, ça pèse par rapport à ce qu'on a sur les truggies standards. Ça c'est sûr. Alors, attends, t'as quoi comme vis? Ok, donc pour enlever la cellule, tout ce que tu dois faire, c'est enlever les deux vis qui sont là, normalement, et deux vis au-dessus. Donc là, vous avez vu, ça se desserre super vite. On va penser à mettre du frein dessus. Donc ça, c'est aussi de la fonte d'alu. Il y a aussi des petites cales. Là, on est direct dans l'alu. Pas de petites cales plastiques. Tu vois. Les arrières devant. On va voir ça. Alors bien sûr, l'avantage de ces cales plastiques, c'est de pouvoir avoir un réglage. Les axes ne sont pas bronchés. Ils sont juste huileux. La rondelle, je pense qu'il va falloir la récupérer. Je vais livrer sur le nouveau triangle. Là aussi, on n'a pas de cale. Niveau des trous, on a une petite ovalisation. De celui-là, on a une petite compression, là, regarde. Celui-là est encore bien rond. Et encore, non, il a commencé à s'ovaliser aussi. Hein. Tu vois, là, cette petite bosse, ça, c'est la tige en acier qui a tassé l'alu. Et ensuite, l'alu est allé frotter puisqu'il avait un petit bourrelet, tout simplement. Pas très grave, hein, ça tient des plombs comme ça, il n'y a pas de souci. Mais je voulais pas juste mettre les ADU derrière et pas devant, tu vois. J'aime bien quand c'est pareil. C'est un peu difficile comme ça des fois. Alors là, on a déjà enlevé toutes les vis. Maintenant, on va voir celui-là qui doit sortir. Non, on en a une. Voilà. Donc tout ça, on va l'enlever. Ce que nous allons voir donc, c'est si le roulement ici se balade dans cette cellule. Ensuite, on va mettre des roulements de meilleure qualité dans la cellule, voir si ça vient de l'ajustement des roulements, c'est une possibilité. Et comme dit, j'ai pas la moindre envie de dépenser 140 € de cellule alu. Comme tu peux le voir, on a donc ces petites dents. Alors attention, c'est solide, c'est usiné. Pas de problème à ce niveau-là, mais comme je t'ai dit, ces petites dents, quand elles prennent des chocs, parce que le cardan va taper dans la noix ou autre, ben elles bougent. Et si elles bougent, elles sautent plus vite. Ça, c'est ce qu'on voudrait. Ça, et un arbre intermédiaire en haut pour diminuer la démultiplication au centre, comme ça. Ici, on peut mettre des grosses dents, pas beaucoup, mais des grosses dents. Le pignon d'attaque, on peut laisser des grosses dents comme ça aussi de 13, tu vois. Et en contrepartie, un petit arbre au milieu. Alors oui, ça va coûter plus cher. Mais si on me dit, voilà, on a fait ça et on a fait ça, ça coûte du coup un peu plus cher, bah, je t'achète. Parce que je sais que ça va tenir, forcément. Alors d'origine, on a déjà deux rondelles là-dessus. Deux petites rondelles de calage. Qui rentrent facile, hein, comme tu as pu le voir. On a toujours encore du jeu là. On a forcément un peu de jeu des pièces dans les roulements. Un peu de jeu du roulement lui-même. Mais on n'a pas. Je vais t'approcher. En plus, je vais te piquer la lumière que je t'ai mis sur le front. Comme ça, tu vas bien voir dans mon diff. Voilà, on s'approche encore. Yes. Ok.
Attends, je te mets un peu mon écran de retour vers le haut, parce que là, je vois rien. Ok. Donc sur l'arrière, on avait un énorme jeu, regarde, du roulement haut en bas. Et ben là, pas. Et surtout, du côté des rondelles de calage, les rondelles de calage, elles, bizarrement, bougeaient pas. Mais le roulement, il se baladait fortement. Ça, c'est assez funky. Alors, on a quand même un peu trop de jeu, comme tu peux le voir ici. L'huile qu'on a mis, c'est répandu partout dedans. Mais c'est vraiment nettement moins qu'à l'arrière. Hein. Parce que je voulais pas tout de suite commander une cellule plastique. Si l'avant était kiff-kiff, ça m'aurait bien embêté. Mais là, c'est beaucoup mieux. Mais ça, c'est le jeu des dents. Attends, je vais le bloquer ici pour être sûr. Je vais le bloquer au niveau de la noix. Bouge pas. Parce que là, c'est peut-être juste... Voilà, là, je bloque le pignon d'attaque. Ah, si, ça va. Non, c'était pas le pignon que j'avais, bouge pas. Voilà. Et c'est bon. Tu vois, l'avant, on n'a rien touché, on est bon. Et tu as vu tout le jeu qu'on a à l'arrière, tout ce qui se passe derrière. Je vais donc commander une cellule de diff arrière. Enfin, c'est la même que devant. Un triangle. Après, niveau coût, est-ce qu'on va prendre les renforts au lieu de s'embêter à aller bricoler les renforts au passage, puisque je rappelle que ce véhicule sera à gagner en tombola aussi à 1 € à un moment donné, complet, avec les meilleurs sangles, le Max 8 qui est aussi bien que le barré d'origine, le cerveau balèze et le moteur surpasse sympa. D'accord ? Comme on a vu qu'il résiste plus, de toute façon, on va arrêter là les tests de Gorée, on va arrêter de le massacrer parce que il s'en est sorti mais 10 fois mieux que le Chronos V1, ça c'est sûr. Mieux que, puisque certains ont dit ouais mais t'avais pas les V2, si j'avais, souvenez-vous, on avait testé le Jumbo, qui avait déjà qui avait toujours encore quelques petits soucis. J'ai vu par la suite les Chronos XTR aussi, j'avais déjà eu en main, qui avait roulé une dizaine de fois, pareil, les mêmes stigmates que le Chronos 1, un peu moins grave, mais voilà. Mais là, ça va vraiment, vraiment, vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux. Ça, c'est certain. J'avais aussi un petit truc sur la barre ici, puisque on a un jeu. Quand tu comprimes le châssis, il y a un jeu au niveau de la barre, et je me suis dit qu'à force de taper au centre ou n'importe, ça allait s'empirer. Bah ça s'est pas empiré, malgré la science de saut, donc c'est un petit jeu que tu peux laisser, qui gêne pas. On en avait peur un peu que ça déchire cette barre centrale en alu en dessous au niveau du téton de fixation qui est là-dedans. Et en fait non, ça bouge pas. Donc on va pas monter toutes les pièces ensemble, hein, puisque là tu as vu le démontage, pour remonter la tourelle ça va être la même chose de l'autre sens. Donc rien de bien méchant. De toute façon, je vais d'abord passer ma commande, je vais démonter tout le reste. Et on verra le reste par la suite. Et il y a un truc que je voulais vous dire encore. Oui, donc on va mettre les tourelles, les autres cales. Et les plots, c'est surtout ça. Les plots d'amorto. Beaucoup utilisent les plots techno, mais ça fait encore 40 balles. Tu vois ce que je veux dire ? Là, les deux tourelles m'ont coûté 55 €, quelque chose comme ça, contre 55 une seule tourelle d'origine. Donc j'ai préféré prendre les ADU pour les raisons de prix. Aussi parce que pour tout ce qui est alu, j'aime bien prendre l'alu avec les couleurs brutes parce que tout ce qui est anodisé finit toujours par partir, surtout sur les marques qui te font des trucs pas trop chers au départ. Là le châssis, il a déjà, là où il y a les vis de butée, il est déjà tout blanc. Même les cales de train, tu as vu en quelques runs, les triangles ont frotté la couleur. Quand t'es couleur brute alu, ben genre ça bouge pas trop. Hein. Les kikis, je vous souhaite à tous une belle journée. Je suis très content d'avoir vu que devant, on n'a pas autant de problèmes de jeu. On va donc partir du principe. Ah, il y a, tu vois, enfin le roulement il se balade quand même. Ouais, on va dire c'est pas un demi-millimètre. Mais c'est beaucoup moins que derrière. Donc soit derrière, on a une tourelle qui est vraiment
un bulkhead qui est complètement dans les cotes maxi de moulage, on pourrait partir que ça vient du choc qu'il a pris, mais ça justifierait un côté, pas les deux, d'accord? À l'arrière, on a vraiment tout qui bouge. Je suis donc en fait impatient d'attendre que Coralie nous fasse la prochaine génération. Je répète, un petit plus encore sur le plastique, de la fonte d'alu de meilleure qualité. S'il va rester sur la fonte d'alu, de préférence, moi je trouve que ce serait mieux de rester sur du 60-61 T6 usiné. Mais à voir ce qui est possible de faire avec cette fonte d'alu, hein. Il y a sûrement moyen d'avoir un meilleur mélange. La RTR avec un moteur avec moins de kV, et dans l'idéal, des grosses dents et une démulti en plus. Si déjà, hein. Salut les kikis.